sociaux au service du transfert des connaissances en médecine d'urgence et en médecine en général, mais plus particulièrement sur un projet que je développe sur l'utilisation des wikis au service de l'élaboration et la mise à jour de protocoles de soins en traumatologie. Et finalement, Marcel Aymon et Jarix et Éric Audette vont présenter un exemple concret et très actuel qui est en pratique actuellement d'une plateforme technologique très innovante et très prometteuse qui est actuellement en usage à l'Enfant Jésus, mais qui va probablement être diffusée à la grandeur des urgences du Québec et qui permettrait justement d'avoir un partage de protocoles et qui améliorerait la collaboration et l'entraide tout au travers du réseau de santé. Les médias sociaux, en fait, ce que c'est j'ai pris une définition directement du média social par excellence, qui est Wikipédia. La définition de média social est une définition qui change en fonction de la personne. Ce n'est pas un concept encore très, très bien campé, mais je pense que une bonne définition qui nous permet de bien comprendre ce que c'est un média social, c'est une technique de communication hautement accessible qui permet de faciliter les interactions sociales. Comme vous savez, il y a un ensemble incroyable de médias sociaux qui existent. On s'y perd quand on regarde les différentes cartographies qui existent. C'est très difficile de les séparer en petits morceaux parce qu'ils ont tous des mécanismes d'action ou des caractéristiques qui sont semblables et qui se ressemblent. On peut mettre un peu les wikis ici, là, en haut, comme un outil de collaboration qui force le monde à travailler sur le même document, mais on peut mettre en contraste les wikis avec des blogs qui sont un outil plus de conversation, qui est mené par une personne qui décide de vouloir discuter avec le monde et il y a plus un phénomène de conversation qui se joue avec les blogs. Les usages professionnels aussi de ces technologies, de ces médias sociaux-là étaient quand même très faibles dans ce sondage-là. Il y avait uniquement 1% des professionnels, en fait des médecins, qui utilisaient Facebook pour des raisons professionnelles. C'est peut-être rassurant quand on parle à la population générale que les médecins n'utilisent pas Facebook, mais il y en a qui argumenteraient aussi que Facebook a peut-être des avantages qui pourraient être explorés pour la pratique de la médecine. Il y a Twitter qui était utilisé chez 11%, les autres réseaux sociaux à 22%, puis les blogs à 19%. On va parler plus de l'interaction entre professionnels. Le projet de recherche sur lequel je travaille, les wikis, pour l'amélioration de la traumatologie, c'est vraiment pour le moment, on explore l'interaction entre les médecins et les autres professionnels de la santé, infirmiers, infirmières, inhalothérapeutes, pharmaciens, pour la mise en application des protocoles de soins. Malgré le fait que on voit dans le sondage de l'AMC qu'il y a une grande proportion des médecins qui sont réfractaires à l'utilisation des médias sociaux, il reste que il y a une révolution médecine 2.0 qui est en cours actuellement. L'Université Laval aussi, on peut dire qu'elle a décidé d'innover aussi, d'utiliser les médias sociaux pour diffuser différentes informations. La faculté de médecine a sa page Facebook. On a aussi notre compte Twitter. Il y a un post de YouTube aussi avec 7500 visionnements. Et une chose que vous savez peut-être, il y a peut-être des étudiants de médecine qui sont parmi nous aujourd'hui ou qui ont eu à utiliser le Wiki Laval, mais c'est une initiative par les étudiants de la faculté de médecine qui ont développé ou qui ont créé un wiki pour se permettre d'échanger leurs objectifs pour un cours spécifique qui était, je pense, application clinique ou un cours d'apprentissage par objectif. Donc, cette révolution de la médecine 2.0 peut être très bien résumée, je trouve, par ce schéma-là qui a été mis de l'avant par le chercheur Gunther Eisenbach, qui est l'éditeur en chef du journal Journal of Medical Internet Research. Ce schéma-là, en fait, place le patient ou le consommateur en haut de la pyramide avec les professionnels de la santé dans un coin et les chercheurs biomédicaux. Et les principes qui animent les différents médias sociaux sont ceux de la collaboration, l'apomédiation, la participation, l'ouverture et le réseautage social. Et à l'intérieur de là, on peut trouver différents outils, technologies, médias sociaux, dont les wikis, qui sont plus
autour des patients, en fait des professionnels de la santé. On peut avoir une ressource comme Patients Like Me, que vous connaissez peut-être. Et donc, il y a un ensemble de médias sociaux qui vont en fait être dirigés à un groupe de participants ou à une population cible différente. Et éventuellement, par contre, l'évolution, c'est que tous ces participants-là convergent vers le centre de la pyramide et que les différents médias sociaux soient utilisés par tout le monde. Donc, comment améliorer la qualité des soins? Un des hypothèses ou en fait des prémices qu'on prend pour notre programme de recherche, c'est que en fait les protocoles de soins devraient être utilisés dans les différents centres d'urgence. On devrait avoir des protocoles de soins pour être capable de suivre la recette. Quand un patient traumatisé rentre par nos portes, on devrait faire telle intervention et ces interventions-là sont reconnues comme étant efficaces et supportées par la littérature. Un wiki permettrait de, en fait, créer, partager et mettre à jour ces protocoles-là, permettrait d'augmenter l'adoption des protocoles par les différents professionnels de la santé parce qu'ils pourraient s'accaparer les protocoles, les façonner, les mettre à leurs mains puis les adapter à leurs pratiques locales. Diminuer leur coût de production. Évidemment, les protocoles actuellement sont développés dans chaque centre hospitalier et ça implique beaucoup de ressources humaines. On doit s'asseoir ensemble, s'asseoir en comité, on discute sur le développement d'un protocole, mais il n'y a pas beaucoup de partage dans le système de santé actuellement. On va souvent emprunter un protocole d'un autre centre hospitalier, mais ce n'est pas fait sur une base systématique, c'est fait un peu par justement un réseau social. Donc, un wiki pourrait possiblement permettre de lubrifier ce mécanisme-là et de faciliter l'échange des protocoles de soins dans notre réseau. L'objectif ultime de notre programme de recherche est d'évaluer l'impact de l'utilisation d'un wiki sur la qualité des soins administrés aux traumatisés d'urgence. Les différents projets qu'on a en cours actuellement, il y en a 3 grands, il y en a d'autres aussi, mais je voulais vous résumer ça en 3 grands projets. On a une revue systématique on fait une révision de toute la littérature académique ayant publié sur l'utilisation des wikis, des outils de collaboration en santé. Le deuxième projet, c'est un projet de sondage auprès des résidents finissant en médecine d'urgence pour connaître un peu leur désir de participer ou de contribuer à l'élaboration d'un document conjoint à l'aide de Google Docs. Et le projet C, c'est le projet sur lequel on va vous parler plus aujourd'hui, c'est un sondage aussi auprès des professionnels de la santé et des médecins, à savoir leur intention de vouloir utiliser de l'information d'un wiki. C'est un projet qui a 3 phases. La première phase, c'est l'identification des croyances saillantes. Donc, les croyances saillantes, on va vous expliquer un peu c'est quoi dans les prochaines diapositives. La phase 2, c'est l'élaboration du questionnaire. Et la phase 2 et 3, c'est la validation d'un questionnaire. Donc, on est en train de construire un questionnaire qui va être validé, qui va permettre de mesurer justement les opinions des professionnels de la santé, des médecins, à vouloir utiliser un aide-mémoire basé dans un wiki. Donc, le projet de recherche est basé sur la théorie du comportement planifié. Je ne veux pas vous perdre dans cette théorie-là. Je vais essayer de la résumer très succinctement pour que vous puissiez comprendre ce que c'est. En fait, la théorie du comportement planifié, c'est une théorie comportementale, sociale cognitive, qui permet d'étudier le comportement humain. Quand on a un comportement déterminé, on peut mesurer l'intention et cette intention-là dépend de 3 autres construits qui sont la perception de contrôle, l'attitude et la norme subjective. Donc, on a utilisé cette théorie-là pour évaluer le comportement qu'on a évalué, c'est l'intention des professionnels de la santé à utiliser des aides-mémoires basées dans un wiki pour mettre en pratique les meilleures pratiques en traumatologie. Et pour y arriver, on a fait des entrevues semi-dirigées avec 25 médecins, 25 autres professionnels de la santé, il y avait 15 infirmiers et infirmières, 7 inhalothérapeutes et 3 pharmaciens. Donc, pour les avantages perçus chez les médecins, ça rafraîchissait la mémoire, était la première croyance saillante, ça donnait accès aux données probantes et permettait le partage d'informations. Je ne les lirai pas tous, là, mais je veux juste vous souligner que les 3 premières. Dans les désavantages, ce qui est intéressant, c'est que, et c'était le seul désavantage qui était perçu, c'est que ça ajoutait un stress. Et il y avait uniquement, en fait, 2 médecins qui ont mentionné que ça ajoutait un stress.
par rapport aux autres professionnels, on percevait ça comme étant avantageux parce que ça donnait accès rapide au protocole, améliorait la qualité des soins et donnait accès à des protocoles mis à jour régulièrement. Les médecins percevaient qu'un wiki qui ne serait pas mis à jour régulièrement, évidemment, la contrainte du temps, en pratique active, on n'a pas le temps d'aller voir sur un wiki, donc ça aussi, c'était une barrière très importante à l'utilisation de l'aide-mémoire, et l'information qui changerait trop régulièrement. Ça, c'est intéressant que ce soit une barrière parce que le but d'avoir un wiki, c'est que justement, on va être la fine pointe des dernières informations et les médecins percevaient comme étant, si l'information change trop vite, mais ils ne seraient pas nécessairement très prêts à l'utiliser. Donc, le fait que ça uniformise les pratiques était quelque chose qui n'avait pas été rapporté auparavant. Le fait que la technologie de l'information favorisait le travail d'équipe, que ça donnait accès à des protocoles mis à jour régulièrement. Le fait qu'il n'y avait pas de mise à jour régulière comme étant une barrière était aussi une croyance qui n'avait jamais été rapportée auparavant. Le fait que les médecins et les infirmières se nomment mutuellement comme des référents importants, ça c'est nouveau aussi. Donc, il y a une piste intéressante à explorer ici. Le fait que les jeunes soient des référents importants était aussi nouveau, étant donné que les médias sociaux, les wikis sont justement un phénomène en émergence. Les jeunes professionnels de la santé, les jeunes médecins étaient vus comme étant un groupe qui pourrait potentiellement influencer positivement l'utilisation de l'aide-mémoire basée dans un wiki. Là aussi, le dernier point, je trouve que c'est très intéressant. Les centres éloignés et les centres moins exposés étaient vus comme étant un groupe référent important qui supporterait l'utilisation de tel outil. Ces centres-là sont souvent les centres où, justement, l'application des connaissances se fait plus difficilement parce qu'ils ont moins accès au réseau académique, sont moins exposés aux nouvelles connaissances et le fait de pouvoir les intégrer dans un réseau social ou dans un outil de partage pourrait les aider grandement à mettre en application ces connaissances-là. Donc, les étapes à venir pour les projets, les résultats de la phase 1, on va les utiliser pour construire un questionnaire qui va être validé et on va pouvoir distribuer le questionnaire à la grandeur de la province pour être capable de mesurer plus quantitativement l'importance de chacune de ces croyances-là, pour être capable de mesurer laquelle est la plus importante et laquelle on doit influencer si on veut éventuellement faire un projet prospectif pour vraiment mettre en place un wiki qui permettrait le partage de protocoles. Et éventuellement, on va justement construire cette intervention-là, ce projet pilote-là. Et la raison pour laquelle j'ai invité l'équipe de Reascribe aujourd'hui, c'est exactement pour ça. Parce que l'équipe de Reascribe avec Marcel puis avec Eric, c'est qu'ils sont en train de justement développer, en fait, ils ont développé une plateforme technologique qui est accessible au chevet du patient, qui permet de supporter les décisions cliniques. Donc, Marcel va pouvoir vous expliquer, vous démontrer un peu ce que c'est. Ce que vous allez voir, c'est comment on peut prendre le protocole, l'amener directement en salle de réanimation, mais en plus, je vais vous faire une démonstration. Donc, ce qu'on a créé ici, c'est qu'on a créé un patient en 3 dimensions qui est cliquable. Donc, toutes les parties du corps sont cliquables. Maintenant, vous cliquez, vous dites qu'est-ce que tu veux faire sur la tête, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu dois faire. Donc, vous avez des interventions rapides qui doivent être faites dans le cas de la traumato. Et ces interventions-là changent en fonction. J'écris un code cardio, un infarctus probable, un infarctus du myocarde, une crise cardiaque, mais les boutons vont s'adapter automatiquement. Ce n'est pas la même intervention qui doit être faite. Il y a des messages en bas. Rapidement, il y a toujours un volet message et information pour les gens. Ici, il y a des recommandations officielles. Dans une salle de traumatologie, vous avez un patient qui arrive, il est dévêti, il est exposé. La température de la salle doit être à 25 degrés Celsius. Pour le patient, c'est très bien. Je vous dis que le personnel, il fait chaud après 1 heure, par exemple. Mais d'habitude, on finit par s'évaluer, changer par la suite. Mais c'est des recommandations. Donc, il y a un rappel automatique. L'infirmière, ils disent, est-ce que vous avez grimpé le thermostat? Donc, les interventions, bien ici, bon, les infirmières peuvent noter leurs voies intraveineuses qui sont installées. Vous voyez, c'est vraiment très convivial, cliquable, disponible. Il y a des choses qui sont standardisées selon les protocoles que vous pouvez mettre, selon les milieux. Nous, on met toujours un calibre 16 pour ces patients-là. Donc, tout est adapté pour des soins personnalisés en plus aux patients.